Merci beaucoup, Monsieur le Président, ainsi que vos collaborateurs. Monsieur le ministre du Transport et des Infrastructures routières, et que les autres ministres qui sont venus vous accompagner, de même que vos collaborateurs, consciente que les infrastructures jouent un rôle fondamental dans un pays, moi je m'en vais vous poser quelques questions. Alors, la première question concerne l'autoroute à péage. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une estimation journalière du nombre de transactions qui se fait au niveau de l'autoroute à péage, gérée notamment par le concessionnaire FH-Sénac? Deuxième question, c'est est-ce que vous avez accès à ces données journalières-là? Parce que ça permettra aux Sénégalais de connaître quelles sont les retombées et qu'est-ce que la population y gagne. Benen bi mooy, j'annonce que le collectif des usagers de l'autoroute à péage va faire une étude sur les impacts de l'autoroute de manière générale. Parce qu'on a dépassé maintenant le stade de critiquer pour critiquer. Je prends l'exemple de Dalifort. On nous informe qu'avec l'autoroute à péage, ils se sont rendus compte que Dalifort dafa gën a tàng. Aujourd'hui, avec cette étude, on pourra savoir est-ce que ce que disent les populations est vrai et ainsi on pourra challenger aussi les autorités. Alors, est-ce qu'aujourd'hui aussi, la loi autorise à FH-Sénac de reverser des redevances au niveau des communes? Parce qu'on nous a dit que parmi les communes traversées par l'autoroute à péage, il n'y a pas de redevance qui est versée au niveau des communes. Est-ce qu'aujourd'hui c'est prévu par la loi? Aussi, je voudrais intervenir par rapport à l'autoroute La Côtière. Où est-ce que vous en êtes? Fan la liggéey bi tollu? Est-ce que elle sera reliée à l'autoroute Ila Touba? Aussi, on nous a parlé des impacts négatifs dans l'autoroute La Côtière, tels que la pollution de l'air par les poussières et les gaz d'échappement, la pollution et la dégradation des cours d'eau et des eaux souterraines, l'accroissement des accidents, etc. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez pensé à des mesures coercitives pour que si ces situations se présentent, qu'on puisse les atténuer? Monsieur le ministre, est-ce que vous pensez corriger l'autoroute, l'échangeur Padoua, qui constitue un goulot d'étranglement pour les automobilistes, pour ainsi désengorger la bretelle Cambérène? Parce que beaucoup d'automobilistes souffrent sur cette voie. Et dernière interrogation, c'est par rapport au directeur de Dakar Dem Dikk. Monsieur, et concernant la ligne numéro 5, le bus 5, ligne 5 qui passe par Guédiawaye, etc. Ligne bobu, ligne ci setlu moy, elle passe par des zones de forte démographie, notamment Parcelles, Guédiawaye, Grand Médine. Tout le temps, on voit que ne buy romb dafay dépasser les populations. Est-ce que tay jotul ngeen yok le nombre de bus, réduire aussi le temps, parce que ay 45 minutes lay jall, et pour la population qui les prend souvent est une population modeste. Donc c'est une invite que nous faisons à votre endroit, parce que yéen a wax fast track. Té nak benen bi may jéxalé moy par rapport à l'Assemblée. Bi ma fi ñëwé ba tay, je vois que les opposition pouvoir pour nek orateur, il y a tout le temps des problèmes. Est-ce que tay jotul avec le service de communication qu'on réfléchisse à des stratégies pour digitaliser cet élément-là et que merci. Vraiment merci beaucoup. Merci.